Salut, salut. Je dois un peu arranger ma caméra. C'est le banane de Yingi. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de cette bizarre information qui a secoué cette journée d'aujourd'hui au niveau de Yaoundé. Il s'agit bien évidemment de la femme milliardaire qui partageait de l'argent, ou bien qui partageait, comment je peux dire, des, la marchandise du magasin Dove, en fait. Si c'est comme ça qu'il faut appeler ça. Mais bon, c'est une information qui a vraiment éclaté en milieu de journée, c'est-à-dire entre 12h et 13h. Alors, des foules immenses se sont rassemblées au niveau du magasin de Dove à Essos, à Yaoundé. Chacun, n'est-ce pas, ayant pour objectif de mettre la main euh, sur ce précieux trésor, sur ce salaka, comme on l'appelle communément au Cameroun. En fait, qu'est-ce que nous pouvons lire au travers de cette, n'est-ce pas, banale affaire? C'est simplement comme l'affaire Mida, qui est symptomatique de l'état de pauvreté à la fois morale et physique dont souffre la population camerounaise. Il suffit pour quelqu'un de dire qu'il y a de l'argent gratuit quelque part pour que les gens se cassent les pieds, pour que les gens sortent des lits d'hôpitaux, pour que les gens abandonnent leur boulot, pour que les gens, n'est-ce pas, fassent l'impossible pour, n'est-ce pas, obtenir ce trésor qu'est l'argent. Parce que tout ceci tourne autour de l'argent. Alors cette information, lorsqu'elle a éclaté, faisait état d'une dame qui disait qu'elle avait 2 milliards à dépenser d'ici 15 heures. C'est-à-dire 15 heures de l'après-midi, 3 heures de l'après-midi, alors qu'on était en milieu de journée. Et donc elle avait un peu moins de 2 heures de temps comme ça, entre 2 heures et 3 heures de temps pour faire cette opération, d'après ce que les gens avaient rapporté au départ. Alors, ils s'en est suivi cette, n'est-ce pas, cette pluie de personnes, c'est-à-dire ce rassemblement de toutes ces personnes-là qui ont convergé directement, naturellement, l'information s'est propagée par les réseaux sociaux, sont venus à Yaoundé, à Essos, au magasin Dove, et chacun voulait y mettre la main. Alors il y avait un problème. Le problème, c'est que on ne pouvait pas contrôler une telle foule. Donc, les responsables de la boîte ont dû faire appel à la police pour venir mettre de l'ordre. En fait, pour venir chasser toutes ces personnes. Et donc, quand la police est venue, il fallait, comme on le dit, d'après la direction de Dove, magasin Dove, il fallait, c'était pour la sécurité de la femme, de la dame en question. Et donc, c'est pour cela que la police l'a emmenée. Mais bon, on a dit jusqu'à présent qu'elle est toujours entre les mains de la police. Mais normalement, quel crime a-t-elle commis? Bien sûr que l'acte de bonne volonté qu'elle a voulu poser, ou bien ce geste charitable qu'elle a voulu poser, s'est transformé un peu en une émeute ou un petit soulèvement qui a peut-être causé un peu de désordre. Alors, est-elle responsable d'un trouble à l'ordre public? Est-ce possible? Peut-elle être condamnée pour cela? Je ne crois pas. En réalité, ce qui devait se passer, c'était simplement que la femme devait être arrêtée pour sa propre sécurité et pour, n'est-ce pas, la perturbation qui a été engendrée par cette générosité spontanée où on ne sait pas trop quoi, on ne sait pas sur quoi elle est fondée, mais elle est quand même bizarre. Mais bon, c'était pour essayer de rétablir l'ordre. Donc, à ce qu'il paraît, la femme n'avait que 300 000 francs. Il y a 3 ou 5 personnes qui ont bénéficié de cela. La nouvelle s'est propagée. Des personnes ont créé des montants fictifs. Et puis, c'est comme ça que la population s'est émeutée, n'est-ce pas,
versés sur les lieux en nombre. Et franchement, on comprend que les Camerounais ont des problèmes. Ils ont des problèmes avec tout ce qui... Ils ont des problèmes avec la pauvreté d'abord. Il y a la pauvreté qu'il faut décrire là. Et il faut décrire également la puissance des réseaux sociaux. Il faut également décrire, n'est-ce pas, la quête au gain facile. Et aussi, il faut questionner les motivations de cette dame. Elle pouvait bien choisir des personnes et puis partager de l'argent. Était-elle obligée de dire que les gens achètent ce qu'ils veulent, prenez ce que vous voulez, je vais payer. Et pour créer ce chaos, ce désordre-là, je ne sais pas trop. Mais bon, les éléments de la police ou bien l'enquête de la police pourra nous renseigner un peu plus sur cette affaire. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez sur cette affaire de la femme milliardaire à Essos, à Yaoundé.